Bienvenue à toi mon frère, à toi ma soeur. Je suis le frère Marc Eli, prononcé ainsi. Je pense que Dieu t'a encore fait grâce d'être là, de pouvoir partager cet instant avec moi et avec tous ceux qui nous suivent. Je suis heureux de partager encore avec toi en ce jour la suite de ce message, la suite de ce partage qui s'intitule toujours à la découverte de notre identité, à la découverte de son identité. Et nous sommes toujours dans le point de l'estime de soi, oui, parce que nous cherchons à connaître qui nous sommes et cela nous amène à aborder ce thème qui est l'estime de soi. Et le point que nous allons toucher aujourd'hui, ou bien les deux points que nous allons toucher sont simplement la valeur personnelle et le don de soi. Lorsqu'on parle de valeur personnelle ici, nous voyons cette manière-là que, ou bien, ne pas dire cette manière, nous allons simplement dire que la valeur personnelle, c'est la valeur que nous nous accordons à nous-mêmes. Est-ce que cette valeur dépend du point de vue des autres? Est-ce que cette valeur dépend du point de vue de nos parents? Est-ce que cette valeur dépend du point de vue de Dieu? Et pour le point de vue de Dieu, il nous a vraiment donné une grande place. Il nous a vraiment accordé de la valeur. Mais nous venons au monde et nous l'ignorons. Nous venons au monde et les hommes nous piétinent dessus. Nous venons au monde et on nous indique la valeur que nous devons avoir. Nous sommes souvent valorisés par nos études, soit par notre niveau de vie, soit par nos fréquentations, notre famille. Et une personne qui s'aime, cela se voit comme je pouvais le dire dans les vidéos précédentes. L'estime de soi, cela se manifeste. Si tu t'aimes, on le saura. Si tu ne t'aimes pas aussi, on le saura. Parce que dans les 10 manifestations de l'estime de soi, eh bien, nous pouvons observer si tu t'aimes ou tu ne t'aimes pas. Et le point 6, qui est la valeur personnelle, ici, une personne qui s'aime mettra une valeur tellement haute par rapport à sa propre vie et ne la baissera pas ou ne descendra pas au niveau des autres. Mais au contraire, cette personne-là qui s'aime fera simplement en sorte que les autres arrivent aussi à son niveau. Et cela nous amène dans notre passage, qui est notre partage quotidien, dans le livre de Matthieu 22, du verset 37 au verset 39. Et nous allons lire la parole de Dieu. Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc l'estime, la valeur que je m'accorde à moi, c'est la valeur que je dois accorder à mon prochain. Si je m'aime, je l'aimerai autant. Si je m'aime beaucoup, je l'aimerai beaucoup. Si je ne m'aime pas assez, eh bien, je en ferai de même. Maintenant, nous allons aborder le point 7, qui est le don de soi. Et lorsqu'on parle du don de soi, laissez-moi vous dire que lorsqu'on parle du don de soi, on revient à cette partie où la parole de Dieu nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Tu ne peux donner que ce que tu as. Tu ne peux donner que ce que tu possèdes. Tu ne peux donner en termes de connaissances que ce que tu as déjà. Si tu n'as rien, tu ne peux rien offrir. Si tu n'as rien, tu ne peux rien donner. Et c'est ainsi partout. C'est ainsi.
Une personne qui s'aime te donnera l'amour qu'il faut, donnera à son prochain l'amour qu'il faut. Même dans les relations où on va aborder le mariage, je ne peux t'aimer qu'autant que je ne m'aime. Et si je ne m'aime pas et que je cherche l'amour dans le mariage, je cherche l'amour en étant avec quelqu'un, il me sera difficile de pouvoir continuer à m'aimer lorsque cette personne me décevra, lorsque cette personne me dira qu'elle ne m'aime pas. Parce que je n'ai pas d'abord commencé par le plus important, c'est ma relation d'abord, la relation intrapersonnelle. Si je ne m'aime pas moi-même, il me sera difficile d'aimer mon prochain. Si je ne m'aime pas moi-même, il me sera difficile d'aimer mon partenaire ou mon conjoint. Il me sera difficile vraiment de pouvoir me relever lorsqu'on on m'aura dit, ben, je ne t'aime pas, je t'apprécie pas et tout et autres. Et ce sera un peu comme le ciel qui tombe sur la tête. Et beaucoup de personnes se retrouvent dans cette situation, se disant que si je me mets en relation, si je me marie, je vais trouver l'amour dans le mariage. Eh bien non, c'est une erreur. Aime-toi d'abord. On ne se marie pas ou bien on ne se met pas avec quelqu'un parce que on veut trouver l'amour là-bas. Non. On se met avec quelqu'un parce qu'on s'aime déjà et on aimerait partager cet amour. C'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo sur ces 2 points. Je crois que Dieu nous bénit et qu'il nous accordera encore son souffle de vie pour que nous nous voyions la prochaine fois, pour pouvoir encore partager cette partie suivante qui nous restera à décortiquer plus tard. Que la paix soit avec toi. Amen. Bonne soirée à toi.